Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans cette journée inaugurale. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au Parc Borelli de Marseille pour la 62e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque. C'est une rencontre du deuxième tour que nous allons vivre en ce début d'après-midi. Après, mon cher Marian Barthélémy, je vous salue bien sûr à nouveau. Après les tenants du titre, Vigo Dubois notamment et Tyson Molinas, on va retrouver d'autres garçons qui se sont imposés sur ces dernières années, avec notamment Jean-Michel Puccinelli, vainqueur à 3 reprises sur les 5-6 dernières années, en compagnie notamment de Ludo Montoro. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Effectivement, Jean-Michel a gagné 3 fois en 6 ans, 6 ou 7 ans, 2 fois consécutivement avec Ludo Montoro et Benji Renaud. On se souvient que sa première étoile, il a eu avec Vigo et Dubois et Tyson Molinas, que l'on a vu ce matin et qui était très affûté. Allez, on voit cette équipe donc que les champions, on va évidemment qualifier les polos blancs de champions, puisqu'aux côtés de Jean-Michel Puccinelli, donc le retour de Ludo Montoro qui revient de blessure, cet accident de scooter là qui l'a éloigné des terrains de longs mois. Il est de retour aux affaires, et puis Pierre Lucchesi qui, j'allais dire, presque monte là désormais dans la hiérarchie, qui a sa place notamment dans les grands rendez-vous de l'été désormais. Et oui, l'année dernière il jouait avec Bonetto et Riviera. Là, il a l'occasion de disputer les Masters de pétanque cette année. C'est un jeune joueur qui monte, en tout cas une très très belle équipe qui va représenter la boule tropézienne. Exactement, ces 3 garçons licenciés donc du côté de Saint-Tropez, et donc face à eux, bien, les garçons tout de bleu vêtus qui vivent quelque part un rêve éveillé. Le fiston Arnaud Duré, le papa Thierry et le parrain Stéphane Laurent, le parrain évidemment d'Arnaud. Une partie familiale, évidemment là, qui vivent un petit peu comme on l'a vu ce matin sur la partie la première partie de la journée, un rêve éveillé. C'est leur finale à eux quelque part aujourd'hui. Oui, voilà, maintenant j'espère que tout va bien se passer, qu'ils vont bien démarrer, qu'ils vont pouvoir s'amuser un petit moment, parce que quand on se retrouve devant les caméras, quand on est dans ce carré d'honneur, qui plus est un petit peu plus facile à tirer qu'à l'accoutumée, on se fait quand même pas trop d'illusions, mon cher Guillaume. C'est certain. C'est Arnaud d'ailleurs, c'est le fiston, le jeune des 3 qui sera le tireur de tête de cette équipe. Arnaud d'ailleurs et Thierry qui sont tous 2 licenciés à Aiguière. Stéphane, lui, a joué un petit peu moins sur ces derniers mois. Lui qui nous vient d'Alens. On m'a bien dit de préciser que c'était le centre de la Provence. Ah oui, on était plein cœur de la Provence. Très beau village, très beau village au nord du département. Voilà, en tout cas, et pour compléter vos propos, à Aiguière, un super club avec des arbres centenaires. On peut jouer à l'ombre du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Allez, Patrick Grignon qui vient donner le coup d'envoi de cette rencontre donc du deuxième tour. Arbitre international bien sûr de son état. Il sera assisté de Jean-Michel Branche, donc c'est celui qui déclenche le chronomètre. Vous le savez désormais, 1 minute pour jouer la boule. Allez, Ludo Montoro. On est ravis vraiment de retrouver Ludo Montoro aux affaires. Alors il boite un peu quand même. Toujours. C'est la cheville qui avait vraiment souffert de cet accident de scooter. Il a fallu quand même de nombreux mois pour se remettre, et c'est pas encore tout à fait d'équerre entre guillemets pour Ludo Montoro. Alors je précise que c'est une très belle après-midi que nous allons passer ensemble sur paca.france3.fr, sur l'application France TV Sport, rejoint bien sûr dans un peu moins d'une demi-heure maintenant par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque dans la foulée nous aurons la finale du trophée Crédit Mutuel, l'une des finales du trophée Crédit Mutuel, puisque 3 catégories cette année étaient au programme. Nous aurons la finale de la catégorie junior, donc des plus grands, les 16-18 ans. Allez, plutôt bien fait de la part de Thierry, du papa qui compte une vingtaine de Marseillaises à son palmarès. Allez, Arnaud qui va devoir aller faire sa part du travail.
Pour lui, en revanche, c'est la première. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il commence à manquer double. Enfin, non, bouge pas les trous, toi. Tu vas voir que vous bouchez que le trou. Un trou. Eh ouais, c'est pour ça. Vous en bouchez plus maintenant. C'est ce que j'y ai dit. Terminé. Évitez d'en boucher un autre. Allez. Ouais, bien fait. Ils nous ont piégés, donc Guillaume, c'est pas le papa qui pointe. Oui, alors c'était, vous avez tout à fait raison, Voilà, je Marian, crois. avec Bertrand Lys, on s'est presque un petit peu tiré les cheveux au sein de l'équipe. Mais oui, il ne savait pas trop entre Thierry et Stéphane qui allait pointer, qui allait être au milieu. Donc voilà. Ouais, ils nous ont piégés, je crois. Un petit peu. Allez, c'est pas grave. Je crois que Pierre Lucchesi va tirer à la première. Il peut faire ciseaux, ça peut bouger derrière. Tout à fait. Voilà, en tout cas. Ah ben cette fois, il en a mis 2. Non, c'est bon. Je pensais qu'il en avait mis 2. Donc en frappant, le point est à lui. Oh là. Et attention, entrée en matière pour Pierre Lucchesi. Elle n'est pas bien tirée, hein, cette deuxième boule. C'est un bel écart. Toujours ce geste assez particulier de la part de Jean-Michel Puccinelli avec cette rotation là du bras. C'est frappé, déplacement de but, Ça le a point bougé. est au bleu. Ouais. Et qui vont donc désormais prendre l'avantage dans cette main puisqu'ils ont le point de boule à 2. Tout à fait. C'est normal. Pas loin. On amène le point. Alors des garçons qui ont évolué ensemble, vous le disiez en préambule, sous les couleurs donc désormais de la poule tropézienne, avec un quart de finale du côté de Nice, un 8e à Draguignan. Donc pour l'instant, on va dire pas de résultat. Je crois en début de saison, ça avait été pas mal. Je sais pas, à Martigues, ils n'avaient pas réalisé une bonne perf. J'ai un petit doute. Ouais, je sais pas Parce que si je me jouaient tous souviens les trois. d'un Ludo tout souriant. Alors, ils étaient peut-être pas tous les trois, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il était avec Michel Hatchadourian, Ludo, mais je me souviens de voir souriant avec le trophée à Draguignan. Alors, Ah, puisque vous Martigues, parlez pardon. de Michel Hatchadourian, Michel Hatchadourian devrait remplacer Pierre Lucchesi l'année prochaine, Ah, puisqu'il a été annoncé du côté de c'est vrai. Saint-Tropez et on a vu sur les réseaux sociaux qu'on devrait avoir une association Montoro Puccinelli Hatchadourian. Ça risque de faire des étincelles. Oui, oui. Alors, Ah, est-ce que ça perturbe pas trop Pierre Lucchesi, lui qui était Oui, vous l'année avez dernière avec Bonetto et Riviera, il a fait qu'une saison, là pareil. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un peu perturbant. Vous Allez, on avez va raison. tirer. Et c'est frappé. Allez. Alors, est-ce que c'est suffisant? Oui, oui. Karim Matab, qui évidemment nous écoute et qui sait tout, notamment évidemment de la compétition à Martigues à la maison. Effectivement, Ludo Montoro était avec, certes, Jean-Michel Puccinelli et c'était Hatchadourian qui complétait. Donc voilà, finalement la triplette qui est en devenir quoi. Hein. Voilà. Allez, essayez de le gagner pour faire jouer. Donc Thierry Duré. Pardon, non, c'est. On va y arriver. Stéphane Laurent. Ouais. Voilà. Allez, Stéphane pour la marque. Point pour point, ça serait bien qu'il y frappe pour engendrer de la confiance. Hein? Allez, eux qui ont joué la première, enfin ils n'ont pas joué, hein, puisque leurs adversaires sont pas venus. Ça arrive parfois, Ça Guillaume. arrive, Hein, on peut ouais. avoir une maladie, on peut avoir un empêchement de dernière minute, mais en tout cas, ils étaient prévus de jouer à la peine sur Uvonne. Ils y sont allés en tout cas, Ils y sont prévu, allés. ils y sont allés de toute façon. Hein. Ils ont fait le déplacement, le long déplacement à la peine sur Uvonne. Les terrains les plus lointains. L'ouverture du score sur ce carré d'honneur France Télévisions, donc à l'avantage de Jean-Michel Puccinelli et de ses partenaires, donc Ludo Montoro et Pierre Lucchesi. 1-0. Allez, le Mistral hein, qui est présent sur cette journée du dimanche. C'est pas pour nous déplaire. Ça rend la température beaucoup plus acceptable, beaucoup plus agréable tout simplement. Allez, vous en avez l'habitude, hein, vous n'hésitez pas
à nous poser toutes vos questions, vraiment des plus simples aux plus compliqués. Ça peut être des points de règlement, encore une fois, ça peut être des pronostics, l'avis des joueurs. Vous avez voilà, le petit QR code qui apparaît en bas à droite de l'écran. J'en prends une petite là tout de suite, mon cher Marian. Question règlement de Géronimo qui nous vient de Tourcoing. Au fond du terrain, la corde qui compte ou la planche? Non, non, c'est bien la ficelle. D'ailleurs, on va demander aux organisateurs de tracer. Hein. Pour demain, ça serait bien, puisque la ficelle, nous, on la voit, mais peut-être à l'antenne, vous la voyez à l'écran, vous la voyez peut-être un peu moins. Et ça serait bien de mettre une petite couche de plâtre. C'est prévu, mon Marion. Ah, ben c'est formidable. Voilà. Et en tout cas, même quand il y aura le plâtre, ça sera la ficelle qui fera office ouais, des limites du terrain. En tout cas, je suis agréablement surpris, Guillaume. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans ces tribunes. Oui. Oui, et en tout cas, beaucoup plus que les autres années pour les parties du dimanche. Ce qui laisse augurer de belles choses, parce que en règle générale, le dimanche, on joue devant des tribunes clairsemées, puisque les gens vont regarder des copains. Beaucoup jouent déjà. Et qui jouent, voilà. Bon, déjà, il y en a la moitié qui ont perdu. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y en a la moitié qui ont perdu ce matin. Et là, à l'issue de celle-là, il y en aura 3/4 qui ont perdu. C'est vrai. C'est vrai que ça va vite. L'écrémage est rapide. Et oui, demain matin, il restera. Donc ils étaient 4016, ça fait 2008, 1004. Allez, un petit 502 demain matin. Allez, c'est frappé du côté de Pierre Lucchesi. Alors regardez, vous allez voir. Si Rémi, notre réalisateur, peut aller voir la boule de Pierre Lucchesi. On va d'abord savourer, évidemment, ce ralenti. Voilà. Et cette frappe signée Pierre Lucchesi. Et voilà, sur ce plan. C'est très très bien joué. Vous la voyez, la boule, elle est sur la ficelle en bas. Donc elle est bonne, sans aucun problème. On rappelle que tant que la projection de la boule, même si elle venait à passer entre guillemets la ficelle, la projection, si elle vient à mordre la ficelle, la boule est toujours valable. Un petit peu comme le ballon de football hein, sur la ligne de touche. Il faut qu'il ait une technologie. Oui, c'est ça. Même si vous avez qu'il va y avoir des petits changements au niveau du hors-jeu. Hein. On va laisser un peu plus de latitude pour l'attaquant par rapport au défenseur. Petit détail. Très bien. Allez. Pas petit détail, qui aura de grandes conséquences. C'est pas un détail. Ça. On a frappé qu'un seul coup sur deux du côté de Pierre Lucchesi. C'est pas loin là. Oula, celle-là n'est pas bien tirée du tout. Jean-Michel. Attention. Ouais, ça bricole un petit peu, hein, si je peux me permettre l'expression. Il faut surtout pas tirer là. Surtout pas. Il faut renoncer à la marque, essayer d'en perdre qu'un ou deux. Attention qu'il n'y ait pas un mauvais contre là. Ouais, bien sûr. Ou déplacement de but. Hein. Il faut vraiment qu'il soit bien droit, que ça se passe bien. Sinon, ça pourrait être cher. Ah là, c'est tiré à la perfection. Il a bien rattrapé. Allez, 2 points pour Jean-Michel Pucinelli et ses partenaires. Une boule en main, on en a 3 en face. On peut faire encore une très belle main. C'est pas loin. Oh là là, elles ne sont pas tirées malheureusement. Ouais. Malheureusement, un petit peu délicate cette entame là pour le jeune Arnaud Duré. Pour une première marseillaise. Hein. C'est sûr que se retrouver au deuxième tour comme ça sur le carré d'honneur France Télévisions à 25 ans, ça n'est pas rien. Allez, je crois que c'est leur dernière boule dans cette main. Tu as encore une main. Le dans la coupée, ça va quand même, mais tu verras si on a plus de boule. Allez, Ludo Montoro se retrouve avec un tir à 2. Et vous l'avez entendu, hein, on se donne une main supplémentaire en ce qui concerne Arnaud. Hein, le papa, ouais. Voilà, il m'a dit allez, on va te laisser cette main encore. Allez, en tout cas, j'avais oublié une boule, donc c'était vraiment le jeu hein, du côté de Jean-Michel Pucinelli de tirer. Je pensais qu'il restait une boule de plus à ses adversaires. Allez, 3. Ouais. Ça fait 3.
Après le point inaugural sur cette dernière frappe signée Ludo Montoro, nous montre un petit peu justement le retour aux affaires, hein, même si effectivement la position peut-être dans le cercle n'est pas encore celle qu'il avait avant son accident. Il fait avec les moyens du bord, mais voilà, quel moyen il a pour le coup. Ludo, champion de France 2016, on rappelle, un triplette, c'était à Montauban, avec Massiste d'ailleurs, Michel Hatchadorian et Romain Fournier. Le début de la troisième mène sur ce carré d'honneur, 3-4-0 d'ailleurs, la mène de 3 qui permet à Jean-Michel Puccinelli et ses partenaires de mener donc sereinement cette rencontre du deuxième tour. Oui, Ludo Montoro qui défendra les couleurs de la France au championnat d'Europe. Hein. Tout à fait. Donc avec sélection. Doer, si je me souviens bien, Suchot. Et il manque le 4e. Alors on va réfléchir. Le but de la mène 3 est à 8 mètres. Prenez un peu de cours. Ligan Doer. Philippe Suchot, effectivement. Ludo Montoro. C'est compliqué pour Et il me manque le 4e. C'est vrai qu'il y a tellement de sélections. C'est pour Albertville. Hein, donc les championnats d'Europe se dérouleront à Albertville. Oui, Albertville, où il y aura également des championnats d'Europe vétérans. Ouais. Alors là, c'est... Oui, là, c'est la belle armada là, qui s'annonce. Ils sont un peu chambrés, Arnaud. Ouais. Ouais, c'est la belle armada. Je me demande comment ils vont faire pour perdre, moi. C'est ça. Lagarde, Christian Lagarde, donc le montalbanais avec Christian Fasino, Marco Foyo et la belle surprise, c'est Michel Loa. Exact. Qui remplace, je dirais, Fernand Rivière. En tout cas, cette partie, elle a de la gueule sur le papier. Et je ne vois pas quel pays peut les inquiéter. Oui, c'est certain. Allez, c'est frappé du côté de Pierre Lucchesi. Elle est bonne. Vous allez voir, hein, c'est encore pareil. Elle s'est arrêtée. C'est exactement ce que vous disiez, Guillaume. Hein, elle a dépassé la ficelle, mais la projection fait qu'il y a encore un petit morceau qui est sur le terrain. Elle est tellement méritée. En plus, celle-ci vient d'être sacrée champion de France à Perpignan il y a 15 jours. Ah oui. Moineau Feltin. Jean Feltin. Ah, ouais. Oui, il y y avait beaucoup de joueurs qui méritaient. Il y avait Johan Cousin qui aurait pu prétendre. Qui est présent hein, d'ailleurs. Hein. Belle partie hein, ici. Hein, avec Philipson et Messonnier. Exactement. Il y a également... Oh, elle n'est pas tirée celle-là. Elle ne sortent pas très bien. Ouais, compliqué là pour Pierre Lucchesi, cette entame. Il y a également Lucas Desport qui aurait pu prétendre, qui est aussi présent sur ce mondial la Marseillaise. Voilà, après il y a un vivier tellement important dans notre pays. Voilà, David Le Dantec a le choix. Oui, le DTN effectivement hein, de la Fédération française. Coach, pas DTN. Ah pardon, coach. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est pas mal. Magnifique. Le carreau pile signé Jean-Michel Puccinelli, qui d'ailleurs a été sacré champion d'Europe, lui. Et c'était avec Loa. Ouais. Je pense Loa, Rocher et Malbec. Je pense 2011. que c'était ça. Moi, je dirais comme ça, ouais. L'année, je pense que c'était 2011. Loa, Rocher, Malbec. Ouais, mais je pense que vous avez raison. Allez, essayez de faire la reprise pour Stéphane Laurent. Voilà, c'est bien ça. Il ne faut pas s'énerver. S'il a coupé celui derrière, c'est peut-être pas plus mal. Pas mal, ouais. Alors là, ouais, un petit peu court, ouais. Allez, on va dérouler, on va rajouter encore 2 points et on va monter à 7 en 3 mènes pour Jean-Michel, Ludo. Ouais, les victoires à la Marseillaise, hein, c'est 2018, 2020 et 2021. Donc hein, c'est 2 fois coup sur coup avec Ludo Montoro et Benji Renaud. Et puis il y avait eu avec Vigo Dubois, hein, Tyson Molinas en 2018. Je ne sais pas si c'était pas notre première à tous les deux. Ah non, nous avions commencé. Je fais une bêtise. Nous avions commencé en 2017. Avec les jeunes de la Haye et Casal, avec Patrick Messonnier. 2017. Bien vu. Exact.
Allez, on a envoyé plus loin, on n'a pas pris de risque. Il suffit juste de dépasser les deux premières. Les points sont à peu près à 60 cm. Est-ce qu'il y est ou pas? Moi, je pense que oui. Allez, on s'est positionné bien au bord du rond, du côté de Jean-Michel, voilà, vous le voyez. Et on va jouer en face de la boule de Ludo. On va donner un petit peu de coup de poignet, peut-être un peu court. Alors 2 sur, peut-être 3. Alors, dernier point de Jean-Michel Puccinelli, un petit peu court. Et son équipe fait le break quand même dans cette troisième mètre. 2 points supplémentaires pour les Blancs. Allez, ça aurait pu faire 3, effectivement. Ça fera 2 points supplémentaires, ce qui permet tout de même à Jean-Michel Puccinelli de faire largement la course en tête dans cette rencontre donc du deuxième tour. Alors qu'est en train de se jouer la finale du championnat de France au jeu provençal, et l'équipe de Nouvelle-Aquitaine, Castable, a créé un peu la surprise en demi-1, puisqu'ils ont battu l'équipe du Gard, l'équipe de Marie, qui avait fait un parcours remarquable et que je voyais moi ce matin. Je vous avais peut-être annoncé une finale avant la lettre, et il est parti, il faut les jouer, il faut les gagner. Et en tout cas, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine qui va jouer contre la Dream Team, qui c'est ce qu'on fait de mieux actuellement au jeu provençal: Kerfa, Ben Mostefa et Hérouvain. Allez, la belle reprise qui va nécessiter pour Pierre Lucchesi de taper. Allez, c'est fait. Pour l'instant, un petit peu dans la difficulté là sur l'entame. Allez, alors que certaines équipes favorites passent l'écueil de ce deuxième tour assez rapidement. Karim Attab, voilà, l'un des membres de l'équipe de ce mondial, la Marseillaise pour France Télévisions, qui nous indique que l'équipe Rocher se qualifie 13-1, voilà, sans coup férir. Et est-ce qu'il est fort pour connaître les surprises et les défaites, Karim Attab? Parce que moi, on vient de m'annoncer du lourd, mais dans l'autre sens, Guillaume. Ah ouais. Alors là, défaite des tenants du titre, Tyson Molinas, qui aurait perdu 13-5 la deuxième. Waouh! Voilà. Alors là, effectivement. Alors ça, c'est une surprise. Ah oui, là c'est un sacré coup. Allez, Pierre Lucchesi qui se double donc. Voilà, effectivement, c'est une sacrée surprise qui va demander peut-être confirmation quand même. Non, mais mes sources sont... Oui, sont sûres. Normalement. Voilà. C'est le délégué du concours, Monsieur Poggi, qui me donne ces infos, donc je pense pas que... D'accord. Et je pense pas qu'ils veulent nous embarquer dans une galère. Hein, ou alors il va venir avec nous dans cette galère. Non, par contre, là, on a déjà une information, c'est-à-dire que la 7e étoile, elle n'est pas pour cette année, pour Vigo Dubois. Alors, hein. donc il n'y a que Foyot qui peut égaler... Marco Foyot qui peut égaler le grand Pisapia sur cette édition 2023. Allez, donc il a touché le but et donc il s'est fait 2 points. Maintenant, il faut que Ludo fasse la reprise. Attention de ne pas se noyer. Allez, il a repris, bien joué en face. Allez, il reste 2 boules dans les mains de Arnaud Duré contre 2 boules dans les mains de Jean-Michel Puccinelli. Allez, pareil, ne pas se noyer, jouer en face de la boule de Ludo. C'est pas mal, mais il est un peu long. Et juste passé. Essaye de jouer en face à vous. Allez. Ah là là.
Il est long encore. Ah, cette fois, il a fait devant de boules. Il s'en est fait certainement deux. Allez. L'épilogue quand même de cette mène est dans les mains de Jean-Michel Puccinelli. On va peut-être demander à mesurer auprès de Monsieur Branche. Arrête le chrono. Et 26 secondes. T'arrêtes le chrono quand c'est comme ça. Alors, le chrono, il n'a pas été arrêté. Donc ça va biper, hein, Guillaume. Le chrono. Voilà, ça va biper. C'est bien spontané que le rallume. Alors attendez, il ne reste plus que 2 secondes, mais Allez, d'ici quelques instants, mon cher Marian, nous allons être rejoints par les téléspectateurs de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais évidemment, vous êtes bien hein, sur paca.france3.fr ou sur votre application France TV Sport. Vous ne manquez rien des parties que nous avons le plaisir de diffuser. Et notamment cette entame de deuxième tour pour l'instant. allez, on a fait la reprise, on a assuré la marque déjà Exactement. du côté de Jean-Michel. Maintenant, mettre le deuxième pour monter à 8. Ah, Ah, il doit y être, il doit y être. ah vous le voyez. Ah non, un seul. Il y en a qu'un. Non, non, je le voyais jeter rageusement son chiffon. Et ça n'est qu'un, entre guillemets, un poids supplémentaire, ce qui permet néanmoins à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli d'atteindre la mi-partie. Et vous le voyez, de creuser encore un peu plus l'écart. Ça fait désormais 7-0 dans cette rencontre. Laurent, les spectateurs, c'est le moment, ils ont besoin de vous. 7-0. Allez, un petit peu d'encouragement là qui descend des travées de ce carré d'honneur France Télévisions. Évidemment, quelques encouragements pour l'équipe menée. Arnaud Duré, Thierry Duré et Stéphane Laurent. Qui voilà, ont tenu 4 mènes. Vérification de clés arbitres, je pense que ce but est aux alentours des 9 mètres 60. 70. Je me suis trompé. 9 mètres 70, on joue. Toujours plus proche de vous. France 3 bouscule ses programmes et donne la priorité à un événement de votre région. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici Parc Borelli pour la suite de ce mondial, la Marseillaise à pétanque édition 2023. Rebonjour d'ailleurs si vous étiez avec nous durant la matinée, notamment pour la grande finale du Grand Prix féminin de Richebourg. Nous sommes sur une partie du deuxième tour de la Marseillaise à pétanque avec notamment l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, triple vainqueur de l'épreuve, qui, vous le voyez au tableau d'affichage, a fait une entrée, j'allais dire, sereine, mon cher Marian Barthélémy, dans cette rencontre du deuxième tour. Ça déroule tranquillement et ça mène 7-0 déjà. Oui, sans être très très performant, on déroule tranquillement. Les adversaires en face sont pas au niveau, je dirais. Et voilà, donc on déroule. Ludo Montoro fait le travail, Pierre Lucchesi alterne et Jean-Michel fait un jeu tranquille. 7-0, 4 mènes. Allez, on va dire que dans 2-3 mènes,
ça sera terminé, Guillaume, malheureusement. C'est bien possible, effectivement, malheureusement pour Thierry Duret, que vous voyez ici à l'image, le fiston Arnaud, qui est le tireur de tête de cette triplette, et Stéphane Laurent, le parrain du fiston. Voilà, une partie familiale hein, qui nous vient d'Aiguières et d'Alins, mais qui pour l'instant ne parvient pas donc hein, à faire le poids face à Jean-Michel Puccinetti. Ludo Montoro, hein, de retour aux affaires. On est ravis vraiment de retrouver sur les terrains Ludovic Montoro, qui avait été accidenté hein, l'année dernière et qui s'est remis de cette grosse blessure à la cheville. Et puis Pierre Lucchesi, on voit d'ailleurs hein, les stats, voilà, 7 sur 7 au niveau des reprises, voilà, 5 sur 10 en face. On voit le différentiel là, hein, au niveau des statistiques. Ouais, 2 boules noyées. Faut pas les mettre trop dehors du terrain parce qu'autrement. Et oui, il y en a déjà 2. Hein. Ouais, 2 dehors, 2 un peu nulle part. Ouais. Essaye de faire une demande, toi. Attention, parce que vous parliez de 3-4 mènes. Ça peut être rapide. Hein, ça peut l'être encore un petit peu plus. Alors on a un très beau programme, hein. On va avoir l'occasion de vous en parler en ce dimanche après-midi, avec notamment une autre finale après le Grand Prix féminin de Richebourg, l'une des finales du trophée Crédit Mutuel des Minots. C'est la catégorie des 16-18 ans, la plus haute catégorie en âge que l'on va vous proposer. Et en tout cas, ceux qui gagneront cette partie seront les premiers, hein, puisque c'est la première année qu'existe cette catégorie. Vous avez Avant, raison. on arrêtait au cadet. Et donc, un accord avec la fédération a fait que les organisateurs du mondial ont donc créé cette catégorie junior pour les 16-18 ans. Et en tout cas, une belle partie en perspective entre, d'un côté, une équipe menée par Ludovic Dran. C'est ça. Qui nous vient de Septem-les-Vallons, je pense l'étoile bouliste septémoise. Et de l'autre côté, une équipe amenée par Tom Chagnot, avec des joueurs un peu plus aguerris au niveau national, puisque 2 sur 3 faisaient partie du collectif France chez les juniors. Et il y a une jeune demoiselle qui, elle, fait partie de l'équipe de France junior féminine, qui sera au point. Camille Picard. Allez. Allez, go. Ça m'a promis, c'est bien. En plus, il est en face, c'est un qui saute en V4. Tu peux rien. Oh, j'ai décalé ça, je pense. Je tire à noir, t'es plus là. Allez, ça remet. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas grave, j'ai mis 7 les mettre, toi. Ouais, moi, t'as plus dur, celle-là. Alors, il y en a déjà 2. Jean-Michel va certainement en mettre au moins un, c'est très large. Allez, ça en fait un déjà. Le troisième est par terre. Ça doit mettre, ça sera payé, va. Ça peut bien, ça va. La possibilité. Oh là là. Oh là là là. Alors, il y en a 2 sûrs. Oui. 4. Ah, ils y sont. Il ne s'est pas démarqué pour autant. 4 points donc pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli qui, qui continue tout simplement d'avancer au tableau d'affichage et qui mène désormais 11-0. La victoire est en vue dans cette rencontre du deuxième tour. On va aller faire un tour avec celui qui est véritablement nos yeux et nos oreilles à travers les allées du parc Pori. Ce matin, il était même à l'hippodrome pour suivre la partie de Dylan Rocher, donc déjà qualifié pour le troisième tour. C'est Fred Soulier, bien sûr. Je crois que vous êtes en compagnie de Cindy Perrault. Ah, mon Ludo, pas.
Allez, malheureusement, désolé mon cher Fred, on ne vous entend pas, on vous récupérera d'ici quelques instants à n'en pas douter. Le temps pour nous de régler un petit peu ces soucis, mais en tout cas on a pu déjà apercevoir cette belle galerie dans les allées de Borelli. C'est ce que j'allais vous dire, il était pas mal Fred à Il l'ombre. était bien, exactement. Nous, on est bien aussi sur les hauteurs du stade, on va pas se mentir. Oui. Nous on est au top. Voilà. Allez, c'est pas mal. Allez, et il a fait de la place, bien sûr. Ça a été un peu compliqué sur l'entame et c'est bien normal. C'est sa première participation à la Marseillaise pour Arnaud Duré à 25 ans. Thierry, lui, à l'image, en a une vingtaine. Il est déjà allé jusqu'au cadrage. Voilà, il est allé jusqu'au lundi. Jusqu'au lundi matin, ouais, c'est pas mal. Déjà, hein. Licencié donc du côté d'Aiguière. Alors on l'a dit ce matin, c'est vrai qu'il y a une épaisseur de sable là assez importante en ce début de compétition. D'ailleurs on risque fort de ratisser un peu ce soir. Hein. Ah, bien fait. Il y a le bouchon, il y a le coup. Mon taureau, vous voyez, ça qui boitille encore un petit peu. Oui. Allez, bien lever le bras. Ça va le faire rire. Ah, bouchon. C'est dommage. Faut le marquer. J'ai mal au dos, c'est ça. Et là, Guillaume, il n'y aura pas d'échappatoire. Hein. Je vois pas comment ils peuvent. Oui, rester en vie. Non, 4 boules contre 3. On va donc jouer cette 4e du côté de Thierry Duré. Bon, il n'a pas une droite. Allez, c'est repris. Tiens, voilà. Tiens, voilà. J'envoie me face le couchon. C'est grave, tiens, voilà ça. C'est grave. Allez, Jean-Michel va certainement envoyer à hauteur de la boule de Ludo. Voilà. Elle fait bien guide cette boule là. Il faut que tu sortes le grand jeu. C'est à l'arrivée que c'est fait. Ah, Jean-Michel il s'est fait piéger. Aïe aïe aïe. Mine de rien, ce sont des prises de marque pour même des athlètes de ce niveau sur ce terrain qui est si différent des autres. Alors qu'on vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous sur paca.france3.fr, la nouvelle quand même très très importante de ce début d'après-midi avec la sortie donc dès le deuxième tour de 2 des 3 tenants du titre, à savoir Vigo Dubois et Tyson Molinas qui était associé à Kenzo Dubois, au fils de Vigo, sorti donc dès le 3e tour, un 13-5 que vous nous disiez Marion tout à l'heure. C'est la grosse surprise bien sûr. On les attendait quand même avancer un petit peu dans la compétition, un petit peu beaucoup. Oh là là. Voilà, Guillaume. Ouais. 2 boules en main pour Pierre pour rajouter le 13e point. Effectivement. Allez, il y a le 2e par terre. 1 sur 2. Et ce sera donc la qualification pour la suite de la compétition.
Pierre Lucchesi, c'est remarquablement fait. La boule est déposée au millimètre. Et donc une qualification n'était sans bavure, hein, Stéphanie, tout simplement. 13-0 pour Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Pierre Lucchesi face à la famille Duré. Donc Arnaud, Thierry et Stéphane qui auront vécu, à n'en pas douter, un bon moment sur ce deuxième tour.